Donc, bonsoir une autre fois. Donc, on est arrivé tout à l'heure dans la vidéo précédente aux écoles. Donc, on a mis un script de rotation sur l'icône. Donc, je vais simuler voilà. Et l'icône va faire une rotation autour de l'axe Y. Donc, ici, j'ai le FPS, donc toujours les game objects, le water, le terrain, etc. Donc, les roches que j'ai mis dans mon terrain. Voilà. Donc, je vais dupliquer le coins. Je vais le dupliquer deux fois. Donc, je vais le sélectionner. Je vais mettre CTRL D. Voilà. CTRL D. Et j'ai une autre icône. CTRL D. Donc, je peux les mettre là où je veux. Dans mon terrain. Voilà. Alt. Ici. Donc, icône que j'ai dupliqué. Et voilà. Je vais mettre, par exemple, une icône voilà, je vais mettre l'icône ici, voilà, je vais la mettre là-dessus, je vais cliquer deux fois là-dessus, donc voilà, et CTRL D une autre fois, voilà, je vais cliquer sur l'icône numéro 4 et la déplacer tout au long de mon terrain, voilà. Ici, il y a des icônes qui sont apparents et des icônes que je ne peux pas les voir, voilà. Donc, je vais revenir à l'FPS. Donc, mon FPS, ici, j'ai le FPS. Donc, ici, donc, des icônes mis là où je veux. Donc, vous connaissez déjà le script de destruction des icônes. Donc, je vais le mettre sur le FPS. Donc, le FPS ici, donc, je vais mettre le script destroy coins. Voilà, je vais le mettre là-dessus. Voilà, je vais destroy coins. Donc, si la collision, donc ici, voilà, le destroy, donc pourquoi les scripts sont prédéfinis? Donc, puisque vous le connaissez, donc j'ai défini destroy cons et le script là où void on trigger enter collider point other if other point game object point compare tag coins. Si l'objet qui fait la collision est un tag, on va le détruire. Destroy other point game object. Voilà. N'oubliez pas de faire, c'est ce nous avons fait donc dans le premier projet. Donc, c'est de les rendre, c'est quand ils sont je dois les ajouter le box collider et les mettre trigger. Donc, je vais les mettre même ici, box collider et trigger. OK? Donc, il faut les mettre auparavant pour le même objet pour ne pas répéter la tâche plusieurs fois. Voilà, donc ici, donc, il faut que je suis ma simulation dans la scène. Donc, je vais sélectionner le FPS. Il va vers le premier. Donc, il va aller vers le premier véhicule. Donc, ici, donc, il n'a pas pu le ramasser puisque on a dépassé une étape. Coins is tag. Donc, je vais mettre coins ici. Et pour les autres, la même chose. Donc, je vais le taguer en tant que coins. Voilà. Je vais sélectionner le FPS pour voir la direction de mon FPS. Voilà, il a ramassé celui-là. Il va ramasser le deuxième, etc. Il va aller ici pour chercher les autres. Voilà, il va aller ici pour chercher les autres. Voilà. Je le guide avec la souris et les 4 flèches. Voilà. Et ici. Voilà. Voilà. Il a pris tous les coins. Ici, je ne vois pas de coins dans l'hierarchie. Voilà. Donc ici, ce sont des deux scripts, le script de rotation et le script
Donc, je vais créer maintenant, je vais créer ce que j'appelle le health bar. Le health bar. Comment ça fonctionne le health bar? Donc, je vais fermer ces trucs-là. Donc, le health bar, donc je vais créer un UI slide. Voilà. Donc ici, j'ai un canvas qui va se créer. Donc, canvas avec un slider et comme le texte. J'ai un canvas. Si je clique sur le canvas, je vais obtenir. Voilà. Donc ici, j'ai le slider qui existe dans la fenêtre de game. Donc, pour l'emplacement de ce headbar, donc je vais mettre Alt et je clique sur celle-là et je vais le mettre là-dessus. Et puis le positionner comme le texte exactement, c'est la même chose. Comme le texte pour le score qu'on a fait dans le projet précédent. Voilà. Donc ici, donc pour le slide, donc j'ai trois composantes. Donc le slide, donc je peux l'élargir, le width and le height, je peux l'augmenter. Donc, je vais augmenter un peu le height. Ici, le point, ça s'appelle handle slide area. Donc, le handle slide area, elle n'est pas, donc, je l'utilise en tant que curseur de volume. Donc, ici, elle est inutile de le mettre. Et voilà, donc, j'ai le background et je lui file le fil. Donc, je fais changer de couleur. Donc, la couleur de la première couleur. Je vais la choisir en tant que la couleur rouge. Et ici, voilà, le background, c'est une couleur que je vais choisir, c'est une couleur verte. Voilà. Donc ici je vais aller dans le slide. Ici, j'ai le valeur minimale, valeur maximale, donc je vais les mettre à 0 et 100. Voilà. Je vais utiliser la totalité des nombres. Et voilà. Donc si je mets celui-là, je vais mettre là-dessus. OK? Donc, si je vais ici aller au background, donc je vais mettre par exemple le right. Voilà, je vais le mettre comme ça. OK? Voilà. Donc ici, c'est le health bar. Comment je vais créer un health bar? OK? Le health bar va diminuer de valeur 100 à la valeur 0. Donc je vais mettre un script.